Le sang de Sissi coule dans leurs veines. Difficile de comprendre pourquoi l'engouement pour l'impératrice Élisabeth d'Autriche, alias Sissi, Sissi pour les puristes, puisque le doublé c'est une création d'Ernst Marischka, qui a mis en scène Romy Schneider, atteint son paroxysme à Noël. Est-ce parce que la célèbre épouse de François-Joseph Ier était née un 24 décembre ? Impossible de le savoir avec précision, le romantisme des 3 films de la saga réalisés par Ernst Marischka étant sûrement à l'origine de leurs multiples rediffusions pendant les fêtes, et donc de leur popularité en cette période. Elisabeth de Wittelsbach, décédée le 10 septembre 1898 suite à son assassinat par un anarchiste italien, a laissé derrière elle 3 enfants, la première, Sophie, est morte à l'âge de 2 ans, Gisèle, Marie-Valérie, et Rodolphe. Aujourd'hui, entre mariage et remariage, les descendants du couple mythique sont nombreux, à vivre en Hongrie, en Autriche, en Allemagne ou encore en Belgique. S'il est impossible de les lister, quelques-uns ont fait parler d'eux ces dernières années. François Franz de Bavière, premier chef d'une maison royale à officialiser son homosexualité. Le Gotha se souviendra sans nul doute longtemps de François de Bavière, arrière-petit-fils du dernier roi de Bavière, et donc descendant de l'impératrice Sissi. Ce membre éminent de l'aristocratie européenne a fait son coming out à l'âge de 87 ans, en 2021. Il a posé pour une photo officielle aux côtés de son compagnon, Thomas Greinewald. Le cliché a fait partie d'une exposition au musée de Munich en plein mois des fiertés. Il est ainsi le premier chef d'une maison royale à officialiser son homosexualité, un courage que l'impératrice Élisabeth n'aurait pas renié tant elle aimait elle aussi sortir des sentiers battus. Léopold Altenburg, le comédien il est, lui, l'arrière-arrière-petit-fils de Sa Majesté l'impératrice et connaît la vie de celle-ci sur le bout des doigts. Peut-être se sentirait-il capable un jour d'incarner son aïeul François-Joseph Ier dans une nouvelle adaptation de sa vie de couple, car il est comédien et metteur en scène. Léopold Altenburg aime la scène, et plus particulièrement le théâtre expérimental, et joue en Allemagne, comme en Autriche. Pendant la pandémie de Covid-19, il avait décidé de mettre ses talents au service des populations les plus isolées par le nouveau coronavirus. Léopold, prince et membre de la famille impériale des Habsbourg par sa naissance, s'était grimé en clown dans des vidéos, l'une de ses spécialités. Rencontré par la chaîne franco-allemande Arte, en 2019, il confiait, « D'un côté, je suis prince et de l'autre, je suis clown ». Le prince se situe en haut de la hiérarchie, mais il dispose peu de liberté. Le clown est en bas de la hiérarchie, mais il bénéficie de la liberté du bouffon. Et cette liberté, si est une très belle chose. Un peu comme le prince Harry finalement. Léopold Altenburg a également décidé de renoncer à ses fonctions princières pour privilégier son amour de la scène. Il ne faut jamais renier ses ancêtres, mais surtout, il ne faut pas attendre de reconnaissance particulière en raison de ses ancêtres, expliquait-il devant les caméras d'Arte. La très discrète Magdalena de Habsbourg-Lorraine. L'archiduchesse Magdalena de Habsbourg-Lorraine a 27 ans et elle est l'une des arrière-arrière-petites-filles de l'impératrice jouée par Romy Schneider. Son père est l'actuel propriétaire de la villa impériale à Bad Ischl, la résidence d'été de Sissi. Elle s'y est mariée avec son bien-aimé Sébastien, 30 ans, en 2014. Tous deux avocats, ils ont accueilli pour leur mariage des invités de marque venant de toute l'Europe. Les cousins belges. À Bruxelles vivent Amélie, Pauline, Guillaume et Charlotte Björklund, arrière-petits-enfants de celle surnommée l'archiduchesse rouge, Élisabeth Marie de Habsbourg, petite-fille de Sissi.
en plus d'être les descendants de François-Joseph Ier et de sa femme, par le biais de leur fils Rodolphe, le même qui s'est suicidé à Majorling. Les Björklund sont également les cousins du roi Albert II de Belgique. Quand j'étais petite et qu'on nous expliquait que nous descendions de Sissi, mon imaginaire de fillette me ramenait à Romy Schneider. Pour moi, Sissi, c'était la princesse que je voyais à la télé. Je ne comprenais pas bien toutes ces choses et j'imaginais que nous étions des cousins et cousines de Romy Schneider, avait déclaré Amélie Björklund à DHnet en 2010. Les descendants de Franz et de sa femme Elisabeth d'Autriche sont éparpillés partout en Europe, et sont aujourd'hui tous très fiers d'avoir appartenu à la famille impériale la plus connue d'Europe. Selon la presse allemande, Netflix pourrait remettre Sissi à l'honneur avec le tournage d'une mini-série sur sa vie, baptisée The Empress. La marque Sissi a encore de beaux jours devant elle. Crédit photo, capture Le Parisien.